Dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, bienvenue dans votre émission Source de vie, eau jaillissante qui nous désaltère, le rocher de Christ, la verge d'arôme frappée sur le rocher qui produit cette eau qui nous purifie, qui nous lave de nos impuretés et aussi qui nous baptise, qui nous bénit et qui nous apporte encore la bonne sémence qui pousse dans la terre fertile. Ce jour, nous allons aborder la thématique qui porte sur le découragement. Le découragement, bien-aimé, bien sûr, on ne peut pas parler de découragement sans parler de la fortification dans la foi, sans parler du courage et encore sans parler, bien sûr, de l'espérance. Pour cela, nous allons appuyer notre propos ce matin afin que vous qui allez nous écouter, vous puissiez ressentir au fond de vous le courage, avoir ce courage qu'il faut justement pour mener à bien la mission que Dieu vous a confiée, à titre individuel ou collectivement. Pour cela, nous allons nous appuyer essentiellement sur 3 tests qui vont structurer notre propos. Nous allons nous appuyer sur le premier test qui se trouve dans le livre des rois, donc premier livre des rois au chapitre 19. Nous allons lire le cas d'Élie. Ensuite, nous allons parler également du découragement du prophète Jérémie qui se trouve dans le chapitre 20 du livre de Jérémie à partir du verset 7. Pour finir, nous allons également parler du découragement de Jean-Baptiste. Ce texte se trouve dans Matthieu 11, les versets 2 à 6. Alors, le découragement, c'est la panacée de tous les serviteurs de Dieu. Qui ne le connaît pas, bien-aimé? Qui ne connaît pas un moment donné dans le ministère, dans le service, où effectivement, nous avons l'impression que nous sommes assommés, nous sommes oppressés et nous en arrivons à un stade où les remises en question se produisent en nous, ou même parfois le doute nous gagne. Le découragement n'épargne aucun homme de Dieu. La parole de Dieu nous relate le cas de nombreuses personnes qui ont dû faire face au découragement. Nous n'allons pas nous pencher sur tous les cas, mais nous allons, et ce n'était pas des moindres, nous pouvons citer dans cette introduction le cas de Moïse, le cas de David aussi, le cas d'Élie que nous allons commenter, et aussi le cas de Jean-Baptiste, de Jérémie et bien d'autres personnes, ces héros de la foi, si je peux me permettre cette expression, qui étaient inaccessibles dans leur vertu, inébranlables dans leur foi, mais ont aussi eux-mêmes connu cette faiblesse assommante qu'est le découragement. Le doute, les incertitudes et l'angoisse ne les ont pas épargnés. Cela signifie qu'aucun prophète ne peut être épargné, bien-aimé. C'est vrai qu'il y a des cas d'exception dans la parole de Dieu, des personnes qui sont restées totalement stables, comme par exemple le prophète Daniel, le prophète Samuel et d'autres prophètes qui étaient totalement invariants. Oui, la Bible a aussi des cas de personnes qui n'ont pas connu le découragement, même au niveau des apôtres aussi de Christ. Mais aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de cette traversée en tempête, de la tempête agitée que nous pouvons rencontrer dans le cadre de notre ministère, dans le cadre de notre service et même dans le cadre d'une cellule familiale. Lorsque nous vivons notre foi et que nous sommes oppressés et qu'il y a tellement d'événements qui se passent autour de nous, oui, nous pouvons connaître ce type de situation. Lisons 1 Roi 19, à partir du premier verset, nous allons lire jusqu'au verset 18. C'est ce qui est approprié. Lisons la parole de Dieu. Akab rapporta à Jézabel tout ce que avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois
L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et dit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté, moi seul, et cherche à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras ensuite Jéhu, fils de Minchi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Ça, c'est le tout premier test qui nous a plu de partager avec vous concernant le découragement. Donc, concernant le découragement, lorsqu'on faiblit dans le ministère et lorsqu'on traverse des tribulations, on a dans ce test le cas d'Élie qui est assez explicite. Nous allons lire le deuxième test, celui de Jérémie. Jérémie au chapitre 20 à partir du verset 7. Donc, on va lire le deuxième test. Jérémie chapitre 20 à partir du verset 7. C'est une complainte que Jérémie adresse à l'Éternel. « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de probe et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laisserait-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus.
Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il était né un enfant mâle, et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'était-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? C'est ce deuxième texte qui porte essentiellement sur le fait où le prophète Jérémie était tellement abattu, tellement opprimé, tellement agressé, et qui n'a que poussé ce cri d'angoisse. Et il est même allé jusqu'à regretter le jour où justement il est venu au monde, le jour où sa mère l'a enfanté, le jour où on a annoncé à son père qu'il était né, et je passe les détails. Nous allons finir cette troisième lecture avec ce texte de Matthieu 11, les versets 2 et 6. Lisons la parole de Dieu. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fut dit par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia, amen. Voilà ainsi les trois textes qui nous a plu de porter, bien-aimés, à votre connaissance, afin que nous puissions justement parler de ce problème qui mine les serviteurs de l'Éternel, c'est-à-dire le découragement, l'abattement, la renonciation ou la résignation, le sentiment de n'avoir pas fait les choses comme il fallait, le sentiment de se dire on n'a pas tellement été meilleur que les autres, le sentiment d'avoir l'impression que nous sommes bien loin des objectifs qu'on s'était fixés, nous sommes bien loin des ambitions qu'on avait voulues. Nous allons constater une chose, c'est que à chaque fois dans la parole de Dieu que le mot courage est souvent cité, il est très souvent accompagné du verbe fortifier. Un peu comme si les deux devaient aller ensemble. Il y a quelques versets d'exception où les deux ne sont pas associés, mais pour le reste, c'est très souvent le cas. Nous allons lire Deutéronome 31, verset 6 nous dit: Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Nous voyons ici dans ce verset l'encouragement que l'Éternel donne à ses enfants. Il est en train de dire: allez, prenez courage, n'ayez pas peur d'eux. Parfois nous avons des adversaires qui sont géants devant nous comme des Goliaths, et nous nous sentons minuscules, tellement petits. Mais comment est-ce qu'on peut affronter Pharaon et son armée? Comment est-ce qu'on peut les affronter? Alors rappelons-nous ce verset de Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Il y a autant de versets qui nous donnent également ce type d'encouragement. Et juste le verset suivant, c'est-à-dire Deutéronome 31 au verset 7 nous dira: Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël: Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. Voilà on va dire, il pourrait s'apparenter à un père spirituel, à celui qui aussi nous a enseigné, notre instructeur, et qui dit à son disciple, qui dit à son élève: voilà la promesse de l'Éternel, prends courage, quelle que soit l'adversité, quels que soient les chemins tortueux et difficiles qui viennent
totalement créer des ombrages et des obstacles dans ta vie, dans ta trajectoire. Souviens-toi de la promesse de l'Éternel. Oui, il nous arrive bien de fois d'être totalement plongés dans les problèmes, dans les difficultés, et qu'on a parfois tendance à occulter la promesse que l'Éternel nous avait faite. Et par ces versets, nous devons retrouver le courage. Nous avons encore un peu plus loin, toujours dans le même chapitre de Deutéronome 31, cette fois-ci au verset 23, il est écrit: l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit: fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Il y a d'abord eu Moïse qui l'a fortifié, et comme si ça ne suffisait pas encore, il y a une autre couche de l'Éternel à ce moment-là, qui vient encore lui redire la même chose. Le Seigneur fait cela, pas parce que Josué doutait tellement, mais c'était vraiment pour le porter dans cette mission, car il savait très bien que ce n'était pas une mission facile. Il y a parfois des missions qui sont un peu comme des missions périlleuses, où nous ne voyons pas le bout, où nous sommes totalement à fond dedans et nous ne voyons pas quelle est l'issue. Mais le Seigneur nous invite vraiment à prendre courage et avoir toujours le courage et ne jamais renoncer. Et c'est ce qu'il ne cesse de nous dire. Il a répété ce mot à Josué plusieurs fois. Au verset, dans le livre de Josué lui-même, au chapitre 1, verset 6, fortifie-toi et prends courage. Au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne tente de tout ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Nous voyons ici que le courage et la fortification reposent quand même aussi sur l'obéissance totale à la loi, à la parole de Dieu, afin de ne ni se détourner ni à gauche ni à droite et de pouvoir justement réussir dans tout ce que nous devons entreprendre. Quand il répète encore à Josué au verset 9, toujours du même chapitre, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quel Père il est, quel Père il est. Dieu veille sur nous, bien-aimés. Ne vous plongez pas dans l'abattement comme si vous n'avez pas un Père à côté de vous. Dieu est votre Père par excellence. Et celui qui te répète ces paroles au moment où tu es en train d'écouter, il est en train de te dire: fortifie-toi et prends courage. Alors, nous avons encore ces recommandations où il nous est toujours dit, par exemple dans Juge 20, au verset 22, il est dit: le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangeaient de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Donc, ici nous avons l'épisode des personnes qui, à un moment donné, ont été affaiblies dans leur combat, mais ils se sont encore nourris d'espoir et d'espérance. Ils ont repris courage et ils se sont rangés de nouveau, quelles que soient les luttes auxquelles tu es confronté. Reprends courage et replace-toi dans la bataille et combat au nom de Jésus et tu auras la victoire dans ce que tu entreprendras. Surtout ne dévie ni à gauche ni à droite et obéis à sa parole. Et il y a plusieurs cas, même dans 1 Samuel 30, verset 6, il nous est dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Tu ne peux pas reprendre courage si tu ne t'appuies pas sur l'Éternel, si tu ne t'appuies pas sur Yoshua, parce que c'est le roc et le rocher, parce que c'est cette eau jaillissante qui est là pour te soutenir, qui est là également pour te donner toutes les réserves dont tu peux avoir besoin dans ce combat, dans ce lutte. Pareil, 2 Samuel, chapitre 10, verset 12, on nous dit: sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Donc, nous devons exactement comprendre que le courage est l'une des qualités également. Le courage, mais et l'obéissance, pas le courage juste de faire du mal et du tort aux gens. Les deux sont liés. Le courage, la fermeté et l'obéissance à la parole de Dieu font plaisir aussi à l'Éternel. Le Seigneur sait qu'il y a des moments où nous pouvons être effrayés. D'ailleurs, il le dit dans 1 Chronique 22, verset 13. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Donc, voilà notre Père qui nous parle.
et cette belle parole que David a dit à Salomon, son fils, dans 1 Chronique 28, 20. Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, point même papa, point. Il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voilà les paroles d'un père qu'il adressait à son fils, afin qu'il continue de prendre courage. Il y a énormément de versets qui nous invitent à ne pas perdre courage. Alors, quand bien même nous l'avons perdu, que nous reprenons rapidement et surtout que nous ne soyons point effrayés, bien-aimés. Et même dans les moments de détresse, nous devons toujours recourir à l'Éternel. Quand bien même nous avons perdu le zèle, la spontanéité, l'envie, nous devons toujours aller encore plus haut, aller encore prier encore sans cesse au Seigneur. Et souvenons-nous même de Daniel. Dans Daniel au chapitre 10, au verset 19, il est dit, « Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Nous avons besoin d'être fortifiés par Dieu. Nous avons besoin qu'il nous rétablisse encore, qu'il nous remplisse encore de force. Quand les combats sont trop difficiles, quand nous tombons et même quand nous chutons, nous avons besoin de reprendre courage. Dieu ne demande pas les super-héros. Il ne demande pas des gens qui n'ont pas... Non, nous devons toujours avoir cette humilité de venir auprès de l'Éternel pour retrouver encore des forces, lui demander de nouvelles forces. Matthieu 9, au verset 2, nous dit ceci. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Donc, vous voyez cette façon paternelle de nous aider dans nos faiblesses. Le Seigneur a cette façon à lui particulière d'être non seulement le consolateur, mais celui qui nous donne de la vigueur. Il y a plusieurs scènes de guérison comme ça, où le Seigneur accompagnait la guérison justement de cette expression-là. On retrouve également un peu plus loin, au verset 22, toujours du même chapitre, Matthieu 9, Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Dans Marc, chapitre 10, au verset 49, il est encore écrit, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Donc, c'était pas seulement, « Waouh, je vais te guérir, je vais te prouver que Dieu est ceci, comme on peut le voir aujourd'hui. » Mais il y avait toujours un encouragement d'abord, comme une envie de dire, « Je porte ton fardeau. » La compassion de Christ était évidente. On voyait déjà qu'avant même de vouloir guérir, lui-même, il portait nos infimités. Il portait nos maladies, comme nous le rappelle sans cesse la parole. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous voulez déjà faire du bien à quelqu'un, parfois même on fait le bien en le méprisant, en le regardant mal et tout ça là. Alors que le Seigneur, non seulement il va leur faire du bien, mais il les entoure encore de ses bras. C'est pour ça que Dieu est Dieu bien-aimé. Jean 16, verset 33 nous dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous auriez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voilà autant de versets, bien-aimés chers auditeurs, qui nous invitent à comprendre que le Seigneur sait qu'il y aura des temps difficiles dans notre vie. Il sait qu'il y aura même des moments où il y aura tellement une sécheresse qu'on aura l'impression qu'on n'a peut-être pas forcément fait les choses comme il fallait. À ce moment-là, ne laissons pas Satan nous nourrir encore de mauvaises pensées sombres et ténébreuses, mais surtout de prendre courage, d'implorer le Seigneur afin qu'il nous rebâtisse. Acte 23, verset 11. Ça, c'est un exemple important. Il nous est relaté, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Le Seigneur lui donnait encore une feuille de route, une autre mission pour Rome, alors qu'il était en prison à ce moment-là. Alors, il faut comprendre, bien-aimé, le Seigneur, quand bien il y a la tempête, quand bien il y a la souffrance, le Seigneur invite toujours à prendre courage jusqu'à la fin de notre vie.
nous sommes appelés à renouveler nos forces. Nous sommes appelés à nous remplir quotidiennement, à nous renouveler des bontés de l'Éternel tous les matins. Car ce ministère, ce pourquoi nous avons été appelés par les différents ministères que nous faisons, selon la miséricorde aussi qui nous a été faite, doit nous amener à ne pas perdre courage. Nous ne devons pas perdre courage. Et quand bien même l'homme extérieur, la chair, l'enveloppe sera détruite par la maladie, par les infirmités, par des flèches ci et là, notre homme intérieur doit être plus que jamais fort et il doit toujours se renouveler chaque jour. Ne perdez pas courage à cause des tribulations, bien-aimés, parce qu'elles sont aussi pour votre gloire, la tribulation. Elles sont aussi l'épreuve de la foi. Non seulement par là même vous glorifiez Christ, mais également la gloire de Christ est la vôtre puisqu'elle est partagée par l'épreuve que vous êtes en train de subir. Alors, comprenons que cette exhortation nous est adressée comme à des fils, comme à des frères, comme à des mères, comme à des pères, comme à des enfants. Ne méprisons pas le châtiment du Seigneur bien-aimé, parce que l'épreuve aussi produit beaucoup de patience en nous. Nous forme, nous éduque et nous édifie encore. Et c'est pour ça que nous ne devons pas perdre courage. Chers auditeurs, nous ne devons pas perdre courage parce que le courage débouche aussi sur quelque chose qui est très important, l'espérance. D'ailleurs, fortifier signifie quoi? Rendre fort, rendre vigoureux, donner plus de force à quelqu'un, par exemple, dans le cas d'une personne. Donc vous voyez que la fortification qui s'accompagne avec le courage, ce sont des choses qui sont vraiment ensemble et qui vont très bien ensemble. Mais comment prendre courage si on n'est pas capable, si vous voulez bien aimer, de surmonter le découragement? Nous avons présenté le cas du prophète Élie qui avait une ennemie implacable en la personne de Jézabel qui voulait absolument le faire mourir. Et lui connaissait déjà la lâcheté du roi Akab, donc il savait très bien qu'il ne pouvait même pas compter sur ce roi qui était complètement subjugué, aveuglé par sa femme impie et idolâtre. Alors, certaines choses dans la vie, certaines forces ténébreuses peuvent nous entraîner dans le découragement. Nous avons lu également ce texte poignant du prophète Jérémie qui parle de détresse, de misère et qui va même dire encore même dans Lamentation 3, les versets 19 et 20, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Lorsque nous lisons ces écrits avec beaucoup de recul, nous pouvons comprendre que les persécutions dont il a été l'objet parmi son peuple à cause de la parole de Dieu, ainsi que les calomnies et les mauvaises paroles prononcées contre le prophète Jérémie, ont été comme un poison qui détruisait ses forces morales et décourageait son âme. Nous avons, nous tous, été confrontés très souvent, lorsque vous êtes sincèrement en Christ, à la calomnie, à la médisance et parfois même à l'incompréhension de la part de ceux normalement qui auraient pu voir en nous les véritables enfants et serviteurs de l'Éternel. Donc, ce n'est pas juste, nous ne sommes pas seuls à traverser ces moments-là. Même David, je vous ai parlé également du roi David, il parle des châtiments de ses iniquités qui l'atteignent. Ils étaient tellement nombreux que son courage l'abandonnait. Nous avons ce fait qui est relaté dans le psaume 40, verset 12, il est écrit « Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. » David savait reconnaître la cause de ses épreuves. Les châtiments de ses iniquités, il parle de maux sans nombre. Il nous arrive aussi que les épreuves que nous occasionnent, nos iniquités, peuvent nous décourager. Très souvent, nous pouvons tomber, peut-être vous étiez serviteur de l'Éternel et tout ça, vous avez trompé votre femme, peut-être également la femme a trompé le mari, ou alors inversement, il y a une faiblesse que vous avez eue au sein de votre assemblée, vous avez détourné peut-être les offrandes et bien d'autres choses. Il y a beaucoup d'exemples. Vous avez été méchant aussi vis-à-vis d'une personne qui était aussi inspirée de Dieu, vous avez été même jaloux, vous avez fait des choses qui n'étaient pas agréables à l'Éternel.
Plutôt que de nous morfondre dans ce péché, la première des choses qu'il faut faire, c'est se repentir devant Dieu et devant ces personnes que nous avons offensées, directement ou indirectement, mais surtout aussi de ne pas nous décourager. Comme il est dit dans Hébreux 12, les versets 5 et 7, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Le Seigneur par là même est en train de dire, si tu as l'impression que la correction de Dieu est sévère vis-à-vis de toi, prends courage, c'est parce qu'il le fait par amour. Parce qu'il veut que tu sois meilleur encore. Parce qu'il veut que les fautes que tu commets ou que tu as commis par le passé, que tu ne puisses plus les reproduire. Il veut te montrer la voie qui va te permettre de te déchaîner totalement, de te libérer de cette captivité, de ces chaînes qui t'entourent, ou de cet aveuglement, ou alors de ne plus tomber dans le piège de toute forme de séduction. Ça peut être même la séduction au travers la prédication, au travers la doctrine que tu veux installer dans ton assemblée et qui n'est pas véritablement celle que le Seigneur veut. Peut-être tu es totalement empêtré dans l'évangile de prospérité au point où tu regardes, tes yeux sont globuleux partout, c'est toujours maman qui apparaît ci et là. Tu n'interviens que lorsque tu penses que tu as un intérêt à y gagner ci et là. Peut-être tu es tellement lié à l'occultisme et que tu te dis il n'y a plus de voie possible de retour. Ne te décourage pas, demande de l'aide au Seigneur, il va savoir pour ton cas t'apporter ce qu'il faut. Nous devons considérer avant tout notre Père Céleste comme quelqu'un qui est juste lorsqu'il nous reprend. C'est pour notre bien et c'est une preuve d'amour. Parce que celui qui t'aime vraiment bien aimé, il doit témoigner de l'amour pour toi. Nous sommes dans un monde où on nous ment. On nous dit l'amour rend aveugle. L'amour, non, ne rend pas aveugle. L'amour de Dieu est rempli de discernement. Il ne va pas venir dans tes mensonges, couvrir tes mensonges parce qu'il t'aime. C'est un faux, c'est totalement faux cet adage. Nous devons aussi discerner qu'il y a aussi des épreuves qui ne sont pas des corrections divines. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous comporter comme des amis de Job. Il faut déjà discerner l'épreuve, savoir où est la main de Dieu pour nous corriger, pour justement nous conduire vers le bon chemin lorsque nous avons dévié, lorsque nous avons fait des choses qui ne lui étaient pas agréables. Mais il y a aussi des corrections divines il y a aussi des épreuves qui sont là plutôt pour nous perfectionner, pour nous transformer, pour que Dieu se glorifie. Job en est l'exemple de ce type d'épreuve. Il était un homme intègre et droit. Nulle part il n'est dit que Job avait fait ci, il avait fait ça. Quand on voit certaines personnes qui ont péché et qui vivent dans le péché se comparer à Job, c'est vraiment penser qu'ils sont assez gonflés. Parce que Job lui-même était défini dans la parole de Dieu comme un homme intègre et comme un homme droit qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Est-ce que avant de te comparer à Job, tu peux en dire, on pourrait en dire autant de toi? Il a été affecté, comme cela aurait pu être le cas de tout le monde, par la mort de ses enfants, la perte de tous ses biens quand même, et surtout par cette maladie terrible. Il a subi le mépris de sa femme et l'incompréhension de ses amis. Et c'est pour ça que dans cette détresse et dans cette angoisse, lui-même il a dit qu'il aurait préféré ne pas être né. Quelquefois, il y a plusieurs causes de découragement dans notre vie. Les épreuves de la vie, la maladie, les infinités, les deuils, les pertes de travail, les divorces, les séparations, la rébellion des enfants, la pauvreté, les problèmes liés au travail et bien d'autres choses. Il y a aussi l'incompréhension de ceux qui nous sont proches. Job lui-même dit au chapitre 19, au verset 14, il dit « Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. » Au psaume 38, verset 11, « Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. » Il y a aussi d'autres causes de découragement qui peuvent être de l'ordre de nos erreurs et qui entraînent des reproches. Nous avons aussi le cas, par exemple, de David. On a 1 Samuel, chapitre 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Les autres causes de découragement peuvent être de l'ordre de l'opposition à l'œuvre de Dieu. Nous avons le cas de
qui est relaté dans Néhémie 6, au verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer, ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Jean 16, verset 33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc parfois, lorsque nous voulons mettre en place des ministères, nous travaillons pour Dieu, il y a une forte opposition dans le monde des ténèbres qui vise justement à nous affaiblir, à nous anéantir. Mais le Seigneur nous dit toujours de prendre courage, de persévérer, de continuer cette œuvre et de ne rien craindre parce que c'est au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus que nous pouvons tenir bon. C'est au nom de Jésus, seul nom de Jésus qui est le sceau qui nous permet d'être vainqueurs en Christ. Il y a aussi une autre forme de découragement liée au manque de résultats. Parfois, nous voyons autour de nous les initiatives ci et là des personnes qui semblent bien réussir et aller beaucoup plus vite. Et nous avons des résultats de ce que nous faisons, nous peinons à faire sur le soleil, des résultats qui sont pour la plupart très insignifiants. Et nous pouvons même nous dire, quelquefois, est-ce que le Seigneur était vraiment avec nous? Est-ce qu'il a vraiment approuvé cela ou pas? Parce qu'on regarde avec nos yeux d'homme, on n'a pas l'impression de voir les résultats, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà aux yeux spirituels. Le monde est séduit. Le monde est séduit par tout ce qui brille, par tout ce qui est visible. Vous allez voir, par exemple, les faux prophètes, ils ont beaucoup plus de vues, beaucoup plus de likes sur les réseaux sociaux. Ils sont beaucoup plus considérés dans les médias, beaucoup plus respectés, alors que des vrais serviteurs de l'Éternel sont dans les grottes, sont dans l'oubli. On ne les connaît même pas. Et si vous regardez à cela, cela pourrait vous décourager. Mais lisons un roi, toujours au chapitre 19, qui était justement la réponse que Élie, le prophète Élie, sur le texte qu'on a étudié avec vous, a dit à l'Éternel. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et cherche à m'ôter la vie. Il est vrai que Élie voyait dans son état comment il avait travaillé pour Dieu, comment il s'était opposé à tous ces prophètes, la 400 prophètes quand même de Baal, cette Jézabel, ce roi Akab, alors que beaucoup les suivaient et s'étaient détournés de Dieu. Mais il ne connaissait pas les voies de Dieu, puisque le Seigneur va lui répondre qu'il y a quand même 7000 hommes qui n'ont pas fléchi, qui n'ont pas fléchi devant Baal. Donc nous voyons avec nos yeux qui sont limités. Nous voyons selon ce que le Seigneur nous permet de voir. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas rapidement avoir des jugements hâtifs ou des décisions tranchées, parce que nous sommes limités dans beaucoup de choses. Il y a aussi l'affaiblissement physique. Lorsque notre corps s'use, au fil du temps, ça s'use. Et 2 Corinthiens 4, verset 16 nous le rappelle. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Peut-être même tu as mal au pied, tu n'arrives plus à te tenir facilement debout. Même étant assis, tu peux continuer toujours à prêcher pour Dieu, à publier la bonne nouvelle. Peut-être même tu as des douleurs ci et là. Le Seigneur te fortifie là avec toi. Ne regarde pas trop tes infimités, mais regarde à la mission pour laquelle le Seigneur t'a mandaté. Il y a également les corrections du Seigneur qui peuvent peut-être pour nous, nous pouvons trouver que c'est trop et dire que non Seigneur, je m'explique. Quelquefois, il y a même des prophéties que nous envoyons et des messages que nous recevons de la part de l'Éternel. Parfois, c'est aussi dur déjà pour nous de partager. Ce n'est pas facile. Et même les personnes qui reçoivent, la plupart sont souvent sur le qui-vive. Il y a des personnes quand même qui ont quand même beaucoup d'humilité et de paix en elles. Et lorsque vous leur donnez à ces personnes certains messages, elles accueillent quand même. Mais d'autres sont assez virulentes et sont convaincues que non, elles n'ont pas... Quand le Seigneur met à nu leurs pensées, ces personnes sont vraiment convaincues que non, ce n'est pas du tout elles ne sont pas ces personnes-là et tout. Et donc, ces corrections pour certaines personnes, cela peut les décourager aussi. Et c'est dangereux justement. Et c'est pour ça que le Seigneur précise qu'il ne châtie que celui qui l'aime. Et il demande de ne pas perdre courage. Donc, nous avons aussi, voilà autant de choses que nous pouvons citer qui sont des moments où on peut faire face à des découragements. On a le cas de Jonas aussi. On a le cas de nombreuses femmes de Dieu également. Si nous revenons par exemple au cas de Élie, voyons comment le Seigneur l'a secouru. Dans un premier temps, l'ange l'a touché et lui dit lève-toi et mange. Le Seigneur a touché de cette façon-là, même quand on déconne, de venir d'abord comme un père
pour nous tirer dans nos faiblesses. Le Seigneur est d'une douceur, vraiment, c'est incroyable, quoi. Quand quelqu'un vous déçoit dans le monde, et quand quelqu'un vous est méchant avec vous, bon, voilà, ce n'est pas... Dieu a une façon assez particulière de se rapprocher, même lorsqu'on a fait des bêtises, en fait. Et il va lui donner ce gâteau qui est cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau pour bien le désaltérer. Il va manger, il va se recoucher. Et encore une seconde fois, l'ange va le toucher. Lève-toi, mange. Le chemin est trop long pour toi. Dans ce chemin, il faut comprendre tout. Il faut comprendre l'adversité. Il faut comprendre la mission qu'il a apportée sur ses épaules. Il faut savoir qu'il faut qu'il prenne des forces. Cette nourriture est comme une force spirituelle qui vient encore totalement le gagner, le saisir, là, mener de grands combats. Et c'est comme ça qu'il va quand même marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Donc, c'est formidable. Dieu a envoyé cet ange pour qu'il reçoive la nourriture pour le fortifier, à tel point qu'il a pu quand même marcher sur une longue distance comme ça pour aller à la montagne de l'Éternel. Et lorsque nous sommes découragés, bien-aimés, et que nous n'avons plus de force de prier, même Élie, le grand intercesseur quand même victorieux, il a envoyé le feu là du ciel, et puis la pluie, la résurrection du fils de la veuve quand même, ne pouvait rien faire que se coucher et attendre la mort. C'est vrai que parfois on se couche et puis on commence à crier, Seigneur, non, c'est trop, c'en est trop pour moi et tout, mais non. Vraiment, c'est que le Seigneur nous redonne les forces, que le Seigneur nous aide, qui te permet d'atteindre la montagne de Dieu de ta vie, qui te permet d'arriver jusqu'à ce point-là, au flanc de la montagne, et d'aller dans la présence de Dieu, de rechercher sa présence et lui laisser te nourrir, t'envelopper et te donner tout ce dont tu auras besoin, afin que tu ne te décourages pas. Parce que au travers de l'histoire d'Élie, ça peut être un frère de l'église ou même pas, ça peut être une sœur aussi comme ça qui va venir, que le Seigneur va envoyer comme un messager vers toi, et ce frère va avoir une parole, ou même un inconnu va t'apporter quelques bonnes paroles et qui te permettra de retrouver la force et d'être à nouveau dans la présence de Dieu. Donc les choses se sont bien passé pour Élie. D'abord, il est entré dans une caverne, il a passé la nuit. Ensuite, Dieu va appeler son serviteur et lui demander, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Élie? Et que fais-tu ici? Parce qu'en fait, il n'était pas censé se retrouver là. Et c'est comme ça, etc., etc. Donc, dans les moments les plus sombres de notre vie, lorsque nous voulons nous cacher dans la caverne de notre solitude, Dieu est là. Même si nous partons dans un trou en disant que non, là je suis caché, je suis loin du monde, on ne va pas me voir. Dieu sera encore là. D'ailleurs, le psaume 137 résume très bien, au verset 7, résume très bien cette situation. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Élie n'a pas l'air surpris en entendant la voix quand même du Seigneur. Il sait par expérience que l'on ne peut pas fuir Dieu. On peut fuir peut-être les hommes. On peut se soustraire à leur regard, mais se soustraire au regard de Dieu, c'est pas possible du tout. C'est pas possible du tout. Et peut-être même dans son cœur, il espérait justement la venue de Dieu, afin qu'il lui explique, afin qu'il lui parle des raisons de son découragement. Il était ulcéré par l'attitude du peuple d'Israël et profondément déçu. Et c'est comme ça qu'il va lancer sa parole. Il va dire, je fais ci, je déploie mon zèle, je fais ci, je fais ça, mais waouh! Mais le Seigneur, devant les pleurs de son prophète, le Seigneur voyait Élie dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité. Ce n'était plus l'homme qui était rempli de courage. Dans 1 Roi 18, les versets 38 et 39, on dit à la prière d'Élie, le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et disent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, et plus tard,
La pluie est venue à sa prière et malgré cela, il ne trouve pas. Et c'est pour dire que nous tous, nous sommes des hommes. On a cette part de fragilité que nous avons en nous. D'ailleurs, si on n'avait pas cette fragilité-là, certains auraient pensé qu'ils étaient déjà Dieu. Je pense aussi que cette fragilité nous ramène toujours à notre nature, à la place que nous devons occuper. C'est la place de la créature et le créateur a sa propre place. Et la créature n'est pas dissociable du créateur. C'est une erreur grave lorsque les gens pensent qu'ils peuvent vivre sans leur créateur. Mais non, on doit effectivement... Et quand le Seigneur va lui faire la démonstration de sa puissance, c'est cette partie vraiment qui me remplit tellement de joie. Parce que le Seigneur va démontrer sa puissance à Élie. Il va lui dire qui il est. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa et devant l'Éternel, il y eut un vent fort. Il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit ce que vous connaissez. Cette démonstration de puissance a pour but de rappeler un peu à Élie, s'il est devenu un petit peu amnésique, que tu sais qui je suis. La tempête qui déchire les rochers, le tremblement de terre qui ébranle les montagnes, le feu qui purifie le chemin de l'Éternel. Voici que le Seigneur est présent devant son serviteur avec un murmure doux et léger, et le prophète va pouvoir à nouveau lui faire part de sa détresse. Donc le Seigneur a tellement de caractéristiques. Il apparaît tantôt sous forme de ceci, de cela, et dans le cadre d'Élie, ce n'était plus le Dieu de la tempête, celui qui ébranle les rochers, celui qui secoue les montagnes, qui déchire la terre. Mais Élie avait besoin de celui qui murmure doucement. Doucement. Et il a enveloppé son visage de son manteau parce qu'il avait senti la présence de Dieu. Quelle bonté, quel amour, quelle douceur. Le Tout-Puissant s'est manifesté dans cet état pour consoler, encourager et relever l'homme brisé et abattu. Il n'est pas venu dans la tempête ni dans le tremblement de terre, mais il est venu dans le murmure, un peu comme le son d'un oiseau que nous entendons, un son doux, un petit chant, un murmure tout léger, mais nous saisissons toute la puissance. Et vraiment, béni soit l'Éternel, béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fait pour nous. Et relevez-vous et vraiment, soyons encouragés. Il faut savoir que nous devons à chaque fois prendre courage. Rappelez-vous Batimée quand même, qui après avoir crié très fort, s'entendit dire cette parole, prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'est très important, bien-aimés, c'est très important, prenons courage. Et des hommes bien meilleurs que nous, plus intenses spirituellement que nous, ont connu eux aussi les moments d'angoisse, leurs moments de découragement, mais ça n'a jamais duré plus que ça. Ils ont su surmonter rapidement parce qu'ils se sont tournés vers le Seigneur. Si tu te détournes vers Dieu, tu ne pourras jamais surmonter cela. Mais si toi, tu sais que Dieu peut te fortifier, alors ne te détourne pas vers Dieu. Fais comme Jonas, fais comme Jérémie, fais comme Élie, fais comme David, fais vraiment comme Job. Surmonte ce découragement, pas par ta propre force, en se tournant vers Dieu pour retrouver le chemin de l'espérance. Revenir à la parole, revenir à ses promesses, se souvenir de sa bonté, se souvenir également du secours qu'il a donné par le passé, se dire avec lui j'ai combattu plein de choses, j'ai marché sur telle chose, j'ai vaincu, j'ai gagné les victoires par le nom de Jésus. Se rapprocher de lui aussi dans la prière parce qu'il a besoin aussi que nous venions parfois nous humilier devant lui et savoir que les frères et les sœurs sont aussi autour de soi pour nous soutenir parce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous devons aussi être soutenus. Et voilà, ceux qui sont abattus, n'ayez point le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, car votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Donc, c'est voilà le message que j'avais à vous adresser, bien-aimés. Et vraiment, avec tout mon amour, soyez fortifiés
et surtout soyez bénis dans le nom puissant de Jésus notre Sauveur. Retrouvez-nous pour une nouvelle émission de l'eau vive. Retrouvez-nous. À bientôt. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.